tentative de tirer au profit de la destruction des partis, après avoir déclenché la sédition et la guerre. Même après la fin de ces combats, le rôle du système qatari qui tente de tirer parti de tout ne se termine pas. Dans la guerre, Qatar s'est dépensé des milliards de dollars pour le prolonger par l'annonce de la participation à la construction. La question qui se pose ici, comment un système peut-il pénétrer des crimes et provoquer la sédition? Peut-il participer pour la paix et la reconstruction? À cet égard, les éléments de preuve précédents confirment que les processus de reconstruction et les brillantes déclarations qatariennes ne sont qu'un grand mensonge visant à laver sa réputation de terrorisme. Dans la bande de Gaza palestinienne, le système qatari a annoncé des dizaines de fois sa participation de la reconstruction et à la réhabilitation du secteur touché après le bombardement de l'occupation sioniste. Mais après que la lumière soit estompée et que les discussions sur le secteur et sa crise humanitaire soient terminées alors qu'il est encore à l'état de garder. La parole sur la reconstruction et la mettre dans la scène ne vient pas d'après le système d'Al-Hamadain, sauf pour les accords politiques et blanchir son visage taché du sang. La Syrie, qui a été détruite par des milliards dépensés d'après Qatar, elle est sur la liste de Tamim Ben Hamad dans les déclarations de reconstruction, mais à condition que le régime de Bachar al-Assad déclare sa démission. Non seulement dans la bande de Gaza et en Syrie, Al-Hamadain considère les crises dans des pays frères comme en Irak, au Yémen et en Libye comme une transaction dans l'objectif de trouver quelque chose pour laver sa réputation contaminée par les crimes de terrorisme et de sabotage. Mais ces efforts qataris sont maintenant exposés à tout et se sont révélés être seulement une tentative de la pénétration des pays arabes.